Ma première compétition, c'était à Bussière. C'était en 2013, près de Lyon. Une toute petite compétition, il y avait quelques dizaines de personnes. C'était à Châtelet-Léal à Paris, championnat de France 2010. C'était à Nantes, dans la cité universitaire quelque chose. Donc c'était à Belfort pour les championnats de France 2014. Alors c'était à Vesoul et c'était en 2009. Alors la date exacte, alors je m'en souviens assez bien parce que ça devait être courant mai, parce que le hasard, je suis prof et le hasard voulait que le lendemain je me fasse inspecter, donc je m'en souviens assez bien. 9 avril 2010. C'était en octobre en fait, juste après le championnat d'Europe. C'était soit juillet, soit août. Je sais que c'était le jour avant, non, c'était 2 jours avant mes 13 ans, donc c'était 11 et 12 mai. C'était 31 avril, 1er mai 2008, ou 30 avril, s'il y a 30 jours en avril, je sais pas, j'ai pas fait le calcul. En fait, j'étais assez nouveau et j'étais pas très actif sur les forums, donc je connaissais pas grand monde. Enfin, je connaissais juste une personne en fait. Et mais comme l'ambiance est super agréable et enfin, on s'intègre vachement facilement. Bah, en fait, assez bien. Alors, moi, j'avais été vraiment surpris en bien parce que pour la communauté, je la connaissais que par l'intermédiaire de Francocube que je fréquentais depuis assez peu de temps. Et en fait, bah, déjà, ça m'avait fait plaisir de retrouver plein de gens que je connaissais déjà par l'intermédiaire du forum. Et non, on est justement tout de suite bien intégré, ambiance très sympathique, très éloignée de tous les stéréotypes qu'on pourrait avoir, quoi. En plus que je faisais des bons temps pour une première compétition, donc ça intrigue un peu les gens. Une bonne ambiance, j'étais assez surpris parce que je découvre vraiment une nouvelle communauté et j'étais assez surpris de voir que j'étais pas le seul nouveau et je me suis rendu compte assez vite que tous les nouveaux étaient très bien intégrés à partir du moment où on avait tous un point commun auquel on prêtait vraiment attention. Donc le CUM en l'occurrence, c'était vraiment facile de communiquer et je me suis vite intégré, je trouve. Au niveau de l'ambiance, forcément, ma première compétition, je connaissais personne. Je pense que c'est pareil pour tout le monde, on connaît personne. Donc au début, c'est un peu bizarre. On s'assoit à une table, on s'entraîne, puis après, on commence à parler à des gens. Alors, c'était assez ouf de voir tous ces gens qui faisaient le même truc complètement con que je faisais moi toute la journée déjà, et qui avaient l'air de kiffer que les autres le fassent aussi. Je sais pas, c'est bruyant, surtout, très bruyant. Il y a des bruits de plastique qui tournent partout. Et puis l'ambiance, non, après première compète, moi j'ai plus kiffé l'ambiance sans y participer, en me disant waouh, c'est trop cool, les gens ils se parlent tous entre eux, mais moi je parlais à personne parce que c'était ma première compète et j'avais 12 ans. Et donc j'étais un petit peu timide. Mais heureusement, j'étais venu avec mon besta Antoine Pio, donc on était deux. Les premières personnes avec qui j'ai pu parler, c'était Pierre Bouvier, Valentin Hoffman. Je me souviens des deux là parce que je leur ai directement parlé assez vite. Erwan Kohler aussi, Suisse. Mais c'était sympa parce que j'avais déjà un niveau, on va dire, correct, même si je faisais pas partie des meilleurs. Et du coup, c'était assez facile de s'intégrer. Donc non, c'était sympa, l'ambiance était sympa. D'ailleurs, c'est la seule compétition que je l'ai vue. Je crois que je l'ai pas revue depuis. C'était Juan de Lépino notamment. Ah, à cette compète, alors des gens que j'ai rencontrés sur place et avec qui j'ai parlé, si je dois en citer un, ce sera Gaël Dussert. Je parlais pas mal avec lui en fait. Il y a Jean-Louis que je connaissais déjà mais un peu moins parce que c'était l'animateur qui était venu dans mon collège à l'Interrubique, donc on s'est connus par ça et c'est lui justement qui m'a expliqué comment s'inscrire pour venir en compétition. Alors à cette compétition, alors je crois, si je me souviens bien, il y avait Loïc Petit qui était là. Il y avait Jean-Louis Mathieu qui, d'ailleurs, si j'ai pas de mémoire, devait être le délégué de la compétition. Et puis, malgré tout, quelqu'un d'important, il y avait les organisateurs, Thibaut et Aude Duvois, puisque, mine de rien, c'était les membres fondateurs de la FCS, l'association franc-comtoise de speedcubing, dont je suis maintenant le président. Donc oui, ça a eu un impact. Non, pas vraiment. En fait, ça faisait seulement quelques mois que je faisais du cube. Et donc, c'est plutôt à ma deuxième compétition, donc 1 an après, que j'ai vraiment commencé à faire des rencontres et à me faire des amis. Disons qu'à ma première compétition, je suis restée un peu à l'écart. Enfin, j'ai seulement parlé à quelques personnes au final. J'ai rencontré le mec qui a influencé toute ma vie.
À cause de lui, je suis resté pauvre, j'ai fait du stop, j'ai voyagé à des compétitions à l'étranger, je me suis laissé pousser la barbe, j'ai fait du clock. Une personne avec qui j'aurais sympathisé vraiment, pas spécialement, mais il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai parlé. Je me rappelle avoir parlé avec Philippe, Jules et Canity. J'ai fait connaissance d'Antoine, Guillaume, etc. Au 3x3, j'étais aux alentours de 18 secondes. Et à l'époque, en fait, apparemment, selon certaines personnes, comme Antoine Pio d'ailleurs, je me souviens, il m'avait fait la remarque, 18 secondes à l'époque pour une première compétition, c'était quasiment du jamais vu. Donc moi, ça m'a motivé en fait de savoir que justement j'avais un bon niveau pour ma première compétition, ça m'a motivé à m'entraîner encore plus après. Et du coup, je crois que j'ai même fait une moyenne à 16 secondes officielle à ma première compétition, donc une très très grosse moyenne par rapport à mon niveau actuel. À 35 secondes. Je faisais du 13 et j'ai fini deuxième avec 12,44 de moyenne en finale. Wow. Derrière Pauline. J'étais autour de 30 secondes. Il me semble que ma première moyenne enregistrée, ça devait être dans les 27, un truc comme ça. Ah, j'avais quel niveau? J'ai fait une moyenne de 54 secondes, ce qui était plutôt nul, mais moins que ça aurait l'air si je le faisais maintenant. Je commençais un peu à prendre la méthode Friedrich. J'étais même pas sub 30 à l'époque. Je devais être j'étais entre 30 et 35. En OH, parce que c'est pour ça que je me suis fait connaître par la suite, en fait, je savais pas du tout que j'étais déjà bon à l'époque, et ma première compétition, je me suis qualifié en finale. Il y avait 8 places en finale, j'ai fini 6ème du premier tour, et je me suis qualifié en finale. Donc j'étais trop content, parce que pendant toute la journée du samedi et toute la matinée du dimanche, je me suis qualifié dans rien, et premier tour de OH, c'était le dernier truc avant les finales. Et tout à coup, je m'y attendais plus du tout, et là, je me qualifie. Avec 54 secondes, à l'époque, on était sûr à 1000% de ne pas être dernier. C'était impossible. Il y avait forcément au moins 5 personnes qui faisaient 3 minutes. Peut-être même des enfants de 3-4 ans. Il y en avait quelques-uns qui faisaient 5 minutes. C'était bien. Et voilà, même à partir de 40 secondes, on pouvait passer un tour. Enfin, le temps avec lequel maintenant tu es sûr d'être dernier, bon, bah là, tu étais au deuxième tour. Du coup, c'était assez intéressant et ça permettait de pas se sentir nul alors qu'on était nul. Ça faisait un an que je m'entraînais, enfin ça faisait un an que j'avais commencé, mais je m'entraînais à fond et j'avais pas pu faire de compète avant. Et c'était la première compète, était assez proche vu que j'habitais en Charente. Mine de rien, 2009 c'est loin. Qui m'avait impressionné à l'époque? En fait, le matin, quand je suis arrivée à la salle, j'étais avec mon père et donc on a croisé dans la rue 2 garçons qui avaient à peu près mon âge. Il s'agissait de Nicolas Gartner et Alexandre Richard. Et j'étais vraiment impressionnée par leur vitesse parce qu'à l'époque, ils faisaient plus de la moitié de mon temps. Ah bah Antoine Pio, puisqu'il revenait des championnats d'Europe justement. Et en fait, il tournait vachement lentement et il faisait des temps incroyables, comme maintenant en fait. Ah. Alors j'avais plein de personnes super impressionnantes devant moi, mais je le savais pas, comme par exemple Philippe Zeroulo, qui était le futur dictateur de l'association française de speedcubing. Mais qui est-ce que j'ai remarqué? Il y avait Jean Ponce quand même. Déjà, quand j'ai vu que Jean Ponce s'était inscrit à la compète, j'étais fou. C'était le champion du monde 2005. Et donc, pas vraiment osé leur parler pendant la compétition, mais je les ai revus un an après. Et donc, je suis devenue amie avec eux, surtout avec Nicolas. Alors là, pour le coup, je m'en souviens pas. C'est un peu loin et je pourrais pas dire avec certitude qui avait participé. Et voilà, ça m'avait vraiment impressionné qu'ils soient aussi rapides à leur âge. Ces 5 temps, c'était 11, 11, 11, 11 et 11. Je dirais Canity, Edouard, Philippe. Parce que c'est des gens que j'avais l'habitude de voir en vidéo. Et voir en vrai quelqu'un résoudre un Rubik's Cube en 10 secondes, ça arrive pas tous les jours, surtout quand on s'y intéresse vraiment. On a envie c'est des objectifs qu'on peut se fixer, de le résoudre vraiment vite. Et quand on arrive à la première compète, qu'on voit des gens, Canity qui faisait ses 10, Edouard aussi. Philippe, je l'avais principalement retenu pour ses perfs en big, 4-4, 5-5. Je me souviens qu'à la compétition là, comme c'était une toute petite compétition, il y avait certaines personnes qui faisaient énormément de podiums. Par exemple, Hippolyte, il a fait je sais pas combien de podiums à cette compétition. Donc forcément, des gens comme ça m'a impressionné. Wow, Et donc, il a gagné la compète, si je dis pas de conneries. En même temps, je vois pas comment il aurait pu ne pas la gagner. Donc voilà, c'était quand même lui qui faisait vraiment le 3-3 le plus rapidement possible.
et en blind était hyper rapide. Et j'ai passé beaucoup de temps à regarder le multi-blind, où il y a des gens qui faisaient un nombre hallucinant de cubes en multi-blind, genre 5. Ouais. Et donc notamment, il y avait les Hongrois Oliver Perguet et Istvan Koska. Voilà, 5, voire 6, 7 peut-être cubes, je sais plus, mais un truc complètement fou. C'est Antoine Piot qui l'avait gagné au 3x3, champion de bussière, Antoine Piot, donc forcément tous les meilleurs m'ont impressionné. Et puis après, quelques compétitions plus tard, c'était devenu des amis, quoi. Donc c'est génial comme truc. Gros blanc, j'ai bien des noms qui me viennent, mais je sais même pas si c'est eux qui ont gagné, parce que c'était des personnes que je connaissais pas trop, mais avec qui ils sympathisaient par la suite. Franchement, je pourrais pas dire avec précision, c'est trop loin. Alors, je crois que c'était Jules Desjardins qui a gagné, il me semble. Justement, je crois que c'était le premier titre de Canetti. Je crois qu'Edouard avait gagné en 2009 et Canetti, là, c'était son premier titre de champion de France en 2010. Ouais. Je crois pas. Alors, c'est à quel point mes PLLA faisaient sensation. Parce que c'est tout bête comme ça, mais même à l'époque, je passais mes PLLA, je pense, en 7 ou 8 dixièmes de seconde, alors que je n'avais pas un très très bon niveau. Et peut-être que de la compétition, c'était moi qui les passais le plus rapidement, alors qu'il y avait des gens comme Valentin, comme Antoine, qui étaient largement meilleurs que moi. Et je me souviens que j'ai eu quelques réactions de ces personnes-là, justement, sur mes PLLA qui étaient... C'était assez dingue. Bah, en fait, oui, si, le samedi, la compète, c'était de 18h à 23h. J'avais été assez impressionné parce que Jean-Louis Mathieu, il avait ramené son robot en Lego qui résout le Rubik's Cube. Et c'est vrai que je l'avais juste vu dans des vidéos et là, ça m'avait permis de le voir en vrai fonctionner. Et ouais, j'avais trouvé vraiment ça assez impressionnant à l'époque. Bon, depuis, j'ai vu d'autres vidéos de gadgets en Lego qui résolvent des Rubik's Cube beaucoup plus performants, mais bon, c'était le premier, donc oui, j'avais bien aimé. Par contre, j'ai dit que c'était Hippolyte qui avait gagné, c'est Antoine en fait. Bah, super déçu parce que j'ai dû partir avant, j'ai pas pu voir la finale de 3-3, il fallait que je rentre. C'était le petit truc qui m'avait déçu, je suis parti juste après la finale de Blind. Disons que, en fait, j'étais pas très au courant du règlement, et donc ma première épreuve c'était le 3x3 il me semble, et je me suis pris sur les 3 premiers essais, je me suis pris un +2 à chaque fois parce que j'avais pas capté que le temps d'inspection c'était pas exactement 15 secondes. Et donc sur les 3 premiers essais, je me suis pris un +2. C'est Hippolyte qui avait fait un 7,40 DNF, je crois, ou 7,60, ouais. Un temps monstrueux. Et il s'était pas rendu compte qu'il avait fait DNF, d'ailleurs il y a la vidéo sur YouTube. Autre chose, j'étais pas très au courant des cubeurs français en fait. Et donc j'avais rapidement regardé qui détenait le record de France. À l'époque, c'était Valentin Hoffmann. Et donc, je voyais à peu près à quoi il ressemblait. Exactement. La veille au soir, on passait dans la rue et on a vu un restaurant. Et dedans, il y avait Valentin Hoffmann. Ouais, si, l'anecdote, c'est que j'aimerais beaucoup refaire cette compétition parce que j'ai appris énormément de trucs sur ce que c'était vraiment cette compétition après, genre à quel point c'était en retard, à quel point Gilles Roux, qui était le délégué, était énervé du planning, à quel point rien s'est passé correctement. Et moi, je m'en suis pas rendu compte parce que j'avais pas d'épreuve en retard. Et du coup, j'aurais bien aimé refaire cette compète pour revoir tous ces gens qui maintenant sont super forts, qui faisaient 35 secondes à l'époque. Et voilà. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il s'est pas rendu compte pendant 5 secondes, il était là. Bon, très bien. Je crois que c'est cette anecdote-là que je prendrai. Parce que comme ça, on pourra se moquer d'Hippolyte. Bon,